Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons commencer la 4e séquence intitulée l'interview qui va s'étaler pendant 2 semaines et dans laquelle vous serez capable d'élaborer et de mener une interview. En effet, cette leçon est destinée aux élèves de la 2e année du cycle secondaire collégial ayant le manuel Le français au collège. Alors, prenez vos livrets et la page 53 pour aborder la première activité dans cette séquence, activité de lecture qui a pour objectif de reconnaître les caractéristiques d'une interview. À la fin de cette séance, vous serez en mesure de repérer la source de l'interview, d'identifier l'intervieweur, d'identifier l'interviewé aussi et de comprendre le sujet de l'interview ou bien de l'entretien. Mais avant de commencer l'explication de cette leçon, j'aimerais bien savoir si vous avez déjà une idée préalable sur ce qu'est une interview. Bon, comme rappel, l'interview est un genre journalistique qui a pour objectif de nous faire connaître l'expérience et le point de vue d'un personnage connu. Il s'agit d'un entretien avec quelqu'un pour l'interroger sur ses actes, ses idées, ses projets, afin d'en publier ou diffuser le contenu. Tout simplement, une interview comprend les questions d'un journaliste, l'intervieweur, et les réponses données par la personne interrogée, c'est l'interviewé. Maintenant, observez attentivement le document ci-dessus et répondez aux questions suivantes. La première question. De quel magazine le document est-il extrait? C'est-à-dire d'où on a tiré ce document ou bien quelle en est la source? Alors, on a tiré ce document du magazine Julie. La deuxième question. Que voit-on à l'arrière-plan du texte? Tout simplement, on voit un fond marin, vert, où figurent des poissons. La troisième question. Quelle remarque peux-tu faire sur la forme des différentes parties du texte, notamment le titre, le chapeau, les questions et les réponses? On remarque que les graphies sont différentes et d'inégale grandeur avec des couleurs variées. Par exemple, le titre est écrit en gras, l'emploi d'une couleur jaune. En plus, les questions sont présentées en gros d'une autre couleur, plus précisément en bleu. Les réponses en noir avec une typographie normale, etc. La 4e question. Qui sont les personnages du texte? Qui pose les questions et qui donne les réponses? Alors, les personnages du texte sont Nathalie qui pose les questions, l'intervieweur, et Alice qui répond, c'est la personne interviewée. Alors, à partir des indices observés et relevés, s'agit-il d'un éditorial, d'une interview ou bien d'une affiche? Oui, très bien, donc il s'agit d'une interview. Je vais vous lire maintenant cet entretien, suivez bien avec moi. Petit et gros poisson. À 5 ans, Alice a découvert la pêche et depuis, quand sa mort, elle y passerait bien toute la journée. C'est vrai que tu pêches tous les jours? J'adore ça. En plus, il y a un grand étang juste à côté de la maison. Alors, quand je peux, qu'il fait beau et que je n'ai pas trop de devoirs, je pêche. C'est ma maman qui m'a appris. On peut dire que c'est une activité familiale. Ses parents pêchaient aussi. Tu attrapes quoi comme poisson? Surtout des gardons. Ce sont de petits poissons, mais il y a aussi des perches et des carpes. C'est nous qui les avons introduits dans l'étang. Depuis, ils se sont reproduits. Une fois, on a attrapé 80 poissons en une seule après-midi. Le parfait équipement du pêcheur, c'est quoi? Une simple canne, même en plastique avec une ligne. Pour les petits poissons, il n'y a même pas besoin de mouliner. Il faut surtout de la patience et de la précision pour sortir le poisson de l'eau. Si tu tires trop fort, le poisson se décroche ou alors il s'envole dans les airs. Ça n'est pas trop dégoûtant?
Non, je fais très attention en enlevant l'hameçon. Je n'aime pas faire souffrir les poissons. Ce qui est un peu dégoûtant, ce sont les vers. Ça se tortue beaucoup et après les avoir touchés, on a la main toute gluante. Mais les asticots que j'utilise pour les petits poissons ne me dégoûtent plus. Et les poissons que tu pêches, tu en fais quoi? On les mange à la poêle avec de l'ail et du persil. Miam! D'après cette lecture, quelle est l'activité préférée chez Alice? Tout simplement, elle adore la pêche. Pêche-t-elle tous les jours? Oui, bien sûr. Justifiez votre réponse. J'adore ça. À votre avis, à quel âge Alice a-t-elle commencé à pêcher? Oui, c'est à l'âge de 5 ans. Qui lui avait appris à pêcher? La personne qui lui avait appris à pêcher, c'est sa maman. Quand et où pratique-t-elle la pêche? Pour le temps, c'est quand elle peut, qu'il fait beau et qu'il n'ait pas trop de devoirs. Et pour le lieu, elle pratique cette activité dans un étang juste à côté de la maison. Qu'est-ce qu'elle attrape comme poisson? Oui, elle attrape des gardons, des perches et des carpes. Avec quel matériel Alice pêche-t-elle? Avec une canne, une ligne, un moulinet, un hameçon, etc. Quel conseil Alice donne-t-elle aux jeunes pêcheurs? Alors, les conseils adressés par Alice aux jeunes pêcheurs, c'est la patience et la précision. Et que fait-elle avec les poissons pêchés? Tout simplement, elle les mange. À la poêle avec de l'ail et du persil. Pour récapituler, parmi les caractéristiques de l'interview, on peut relever un journaliste ou bien l'intervieweur qui pose des questions, une personne interviewée qui répond. Les questions sont présentées en gros d'une autre couleur et les réponses avec une typographie normale. On peut conclure aussi que les questions sont concises par rapport aux réponses. Je retiens une interview ou un entretien de presse ou bien une entrevue est réalisée par un journaliste, l'intervieweur, qui interroge une personne sur ses idées, ses actes, ses projets afin d'en publier le compte rendu. Deuxième point, la typographie est la présentation graphique d'un texte imprimé. Sa variation, la forme des lettres, leur taille, leur couleur, a une grande importance dans la presse écrite. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.